êtes-vous vraiment aussi intelligent que vous le pensez? Cette question peut sembler provocatrice, mais elle ouvre une voie fascinante vers une compréhension plus profonde de l'intelligence, telle qu'enseignée par la philosophie stoïcienne. Loin des bancs de l'école et des puzzles complexes, le stoïcisme, une école de pensée née dans la Grèce antique, propose une vision de l'intelligence ancrée dans la perception, la résilience et la maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, nous rappelle que la véritable intelligence réside moins dans ce que nous savons que dans la manière dont nous appliquons nos connaissances face aux aléas de la vie. L'intelligence stoïcienne transcende les frontières académiques pour toucher à l'aspect émotionnel et personnel de notre existence. Elle nous invite à explorer notre réaction face aux événements, notre capacité à surmonter les épreuves, à modérer nos désirs et à réfléchir profondément sur nos actions. Cette exploration révèle des facettes méconnues de notre intelligence, souvent occultées par les définitions traditionnelles. Si vous trouvez ce sujet aussi captivant que moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos discussions stimulantes et pourrez continuer à enrichir votre compréhension de la philosophie et de la vie elle-même. Dans cette vidéo, nous allons répéter un mantra essentiel, vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Cette idée, loin d'être une simple affirmation, est un appel à explorer et à reconnaître les divers aspects de notre intelligence. Ignorer ce concept peut nous conduire à sous-estimer nos capacités et à limiter notre potentiel. Il est crucial de suivre chaque partie de cette vidéo. Chacune aborde un aspect différent de l'intelligence stoïcienne, contribuant à une vision globale qui pourrait transformer votre perception de vous-même et du monde autour de vous. Plongeons ensemble dans cette exploration enrichissante de l'intelligence à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie intemporelle qui a encore tant à nous enseigner sur nous-mêmes et sur notre manière de naviguer dans ce monde complexe. L'intelligence, selon le stoïcisme, transcende la simple accumulation de connaissances ou la capacité à résoudre des énigmes complexes. Elle se manifeste de manière plus subtile et profonde dans notre perception et notre réaction face aux événements de la vie. Marc Aurèle, un modèle de sagesse stoïcienne, affirmait que notre vraie force réside non pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre capacité à les interpréter et à y réagir avec sérénité et discernement. Prenons l'exemple d'un grand joueur d'échecs. En compétition, il est confronté à des adversaires redoutables, des situations imprévues et des pressions intenses. Pourtant, au lieu de succomber à la panique ou à la frustration, il reste focalisé, calme, utilisant son esprit pour analyser et déjouer les stratégies adverses. Cette capacité à maintenir son équilibre émotionnel et mental, même en période de stress intense, est la quintessence de l'intelligence stoïcienne. Cet exemple illustre parfaitement comment nous pouvons appliquer cette forme d'intelligence dans notre quotidien. Face à un problème au travail, un conflit familial ou toute autre situation stressante, la réaction instinctive est souvent de répondre avec émotion. Cependant, en adoptant une approche stoïcienne, en prenant un moment pour respirer, réfléchir et évaluer la situation avec clarté, nous pouvons trouver des solutions plus efficaces et moins réactives. Cette pratique de la maîtrise de soi et de la réflexion consciente peut transformer radicalement notre qualité de vie. Elle nous permet de naviguer dans les complexités du monde moderne avec une sérénité et une clarté d'esprit qui semblent souvent inaccessibles. Marc Aurèle nous enseigne que la meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. En d'autres termes, face aux défis de la vie, adopter une attitude stoïcienne réfléchie, calme et perspicace est non seulement un signe d'intelligence, mais aussi un puissant outil de transformation personnelle. En incorporant ces principes dans notre vie, nous développons une intelligence qui va au-delà de la simple cognition. Elle devient un art de vivre, une manière d'interagir avec le monde qui enrichit notre existence et celle des autres. L'intelligence stoïcienne n'est pas seulement une capacité à penser, mais une manière d'être. Le stoïcisme enseigne que l'intelligence ne se mesure pas seulement à travers nos succès, mais aussi par notre capacité à tirer des leçons de nos échecs. L'exemple de Thomas Edison et ses tentatives répétées pour inventer l'ampoule électrique illustre de manière frappante la perspective stoïcienne sur l'échec et l'apprentissage. Edison, face à des centaines d'essais infructueux, n'a jamais perçu ces moments comme des échecs finaux, mais plutôt comme des étapes nécessaires sur le chemin de la découverte. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Cette déclaration incarne une sagesse stoïcienne profonde. Chaque échec est une source d'informations précieuses, un guide vers l'amélioration et l'innovation.
Edison n'a pas seulement persisté malgré ses échecs, il a activement utilisé ses expériences pour affiner son processus de création. Chaque tentative infructueuse lui a fourni des indices sur ce qui ne fonctionnait pas, l'aidant à se rapprocher progressivement de la solution. Cette approche peut être extrêmement bénéfique dans notre vie quotidienne. Lorsque nous faisons face à des obstacles, qu'il s'agisse de défis professionnels, de projets personnels ou de relations interpersonnelles, il est facile de se sentir découragé et de considérer ces moments comme des défaites. Cependant, en adoptant la mentalité stoïcienne d'Edison, nous pouvons commencer à voir ces échecs comme des opportunités de croissance. Intégrer cette approche dans notre vie quotidienne signifie changer notre façon de percevoir et de réagir aux difficultés. Au lieu de laisser l'échec miner notre confiance ou freiner notre progression, nous pouvons l'analyser objectivement, en tirer des leçons et l'utiliser comme un tremplin pour avancer. Cela nécessite de développer une certaine distance émotionnelle face aux revers, permettant une évaluation plus calme et plus réfléchie de la situation. Cette réorientation de notre perception de l'échec influence profondément notre développement personnel. Elle nous apprend la résilience, renforce notre patience et affine notre jugement. Au lieu de nous précipiter vers des solutions rapides ou de nous décourager, nous apprenons à embrasser le processus d'apprentissage, à reconnaître la valeur inhérente à chaque tentative et à construire une forme d'intelligence plus adaptative et durable. En somme, en appliquant la leçon d'Edison dans notre vie quotidienne, nous cultivons une intelligence qui va au-delà de la résolution de problèmes immédiats. Nous développons une capacité à apprendre de chaque expérience, à nous adapter et finalement, à construire une vie plus riche et plus épanouie. C'est en embrassant chaque échec comme une étape nécessaire et instructive sur notre chemin que nous pouvons véritablement progresser et réaliser notre potentiel. Selon le stoïcisme, une composante essentielle de l'intelligence est la capacité à modérer nos désirs et à nous concentrer sur ce qui est véritablement en notre pouvoir. Épictète, en grand philosophe stoïcien, enseignait que la vraie liberté et la sérénité d'esprit découlent de notre aptitude à accepter ce que nous ne pouvons changer et à agir efficacement là où nous le pouvons. Cette modération des désirs n'est pas une forme de résignation, mais plutôt un moyen de canaliser notre énergie et notre intelligence vers des actions plus significatives et impactantes. Imaginez par exemple que vous soyez un musicien aspirant à la gloire et à la fortune. En vous concentrant uniquement sur l'atteinte de vos objectifs externes, vous risquez de vous perdre dans un tourbillon de frustration et de déception. En revanche, en tempérant vos aspirations et vous concentrant sur l'amélioration de votre art pour l'amour de la musique elle-même, vous trouverez une source de satisfaction et d'épanouissement bien plus profonde. Cette approche reflète l'intelligence stoïcienne, trouver la joie et le sens dans le processus même, plutôt que dans les résultats éphémères. Appliquer cette philosophie dans notre vie quotidienne implique de réévaluer nos objectifs et nos aspirations. Il s'agit de distinguer entre ce que nous désirons et ce qui contribue réellement à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Cela peut signifier choisir de se concentrer sur des relations personnelles enrichissantes plutôt que sur la recherche incessante de succès professionnel, ou privilégier des activités qui nourrissent notre esprit et notre corps plutôt que celles dictées par des tendances éphémères. Cette modération des désirs ne limite pas notre potentiel, au contraire, elle le libère. En éliminant les distractions et les objectifs superficiels, nous pouvons canaliser notre énergie et notre intelligence vers ce qui est véritablement important. Épictète affirmait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. En pratiquant cette modération et cette concentration, nous développons une forme d'intelligence qui va au-delà de la simple capacité cognitive ou émotionnelle, une intelligence qui nous guide vers une vie plus authentique, équilibrée et satisfaisante. La maîtrise de soi est un élément fondamental de la philosophie stoïcienne, souvent considéré comme le véritable indicateur d'une intelligence profonde. La meilleure réponse à la colère est le silence, ces mots de Marc Aurèle soulignaient qu'en pratiquant la maîtrise de soi, nous cultivons non seulement une intelligence émotionnelle, mais aussi une forme de sagesse qui influence positivement tous les aspects de notre vie. Cela nous aide à construire des relations plus solides, à prendre de meilleures décisions et à vivre avec une plus grande paix intérieure. Pour illustrer ces propos de Marc Aurèle, imaginons l'exemple d'un dirigeant d'une grande entreprise enlisée en pleine crise majeure. Celui-ci se retrouve ainsi confronté soudainement à un scandale financier ou à une erreur de production critique. Sous le feu des projecteurs, les attentes des employés, des clients et des actionnaires pèsent lourdement sur ses épaules. Une réaction impulsive, empreinte de panique ou de colère, pourrait non seulement aggraver la situation, mais aussi ternir sa réputation et celle de son entreprise.
Cependant, inspiré par les enseignements de Marc Aurèle, il choisit une voie différente. Il prend un moment pour se retirer du chaos, respirer et rassembler ses pensées. Dans le calme de son bureau, il analyse la situation sous tous ses angles, considérant les conseils de ses collaborateurs, mais aussi se fiant à sa propre expérience et jugement. Cette pause lui permet de distancer ses émotions immédiates de la réalité objective de la crise. En résulte une série de décisions mesurées, visant non seulement à résoudre le problème immédiat, mais aussi à renforcer l'entreprise pour l'avenir. Ce type de maîtrise de soi peut être intégré dans notre quotidien de nombreuses manières. Par exemple, lorsque nous faisons face à un désaccord au sein de notre famille, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, nous pouvons prendre un instant pour réfléchir. Cela pourrait signifier se retirer temporairement de la situation, respirer profondément pour calmer l'esprit, ou même pratiquer la méditation rapide pour recentrer nos pensées. Marc Aurèle conseillait la tempérance comme réponse à la colère. En appliquant cela, nous développons non seulement une intelligence émotionnelle mais aussi une capacité à voir au-delà des réactions immédiates, à discerner la meilleure voie à suivre. Cette pratique aide à construire des relations basées sur la compréhension et le respect mutuel, améliore notre prise de décision et contribue à une paix intérieure durable. Développer cette maîtrise de soi requiert de la pratique et de la patience. Cela commence par la reconnaissance que nos premières impulsions ne sont pas toujours les meilleures conseillères. En apprenant à faire une pause avant de réagir, en évaluant calmement nos options et en choisissant des actions alignées avec nos principes et objectifs à long terme, nous renforçons notre intelligence stoïcienne. Cette pratique nous guide vers une vie plus réfléchie, équilibrée et en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à la réflexion introspective, la considérant comme le socle de l'intelligence véritable. Socrate, le père de la philosophie antique, a déclaré « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette affirmation souligne l'importance de l'auto-évaluation et de la prise de conscience personnelle dans le développement de notre intelligence. Ainsi, prenons l'exemple d'une personne qui intègre cette pratique dans sa routine quotidienne. Chaque soir, elle se réserve un moment de calme pour se replonger dans les événements de sa journée. Ce n'est pas un simple retour en arrière, mais un processus de réflexion critique et constructif. Elle commence par se remémorer ses interactions, ses décisions et même ses pensées les plus fugitives. Elle se demande « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?» Cette question lui permet de reconnaître et de célébrer ses succès, petits ou grands, renforçant ainsi sa confiance et sa motivation. Puis, elle se demande « Qu'aurais-je pu faire mieux ?» Cette question n'est pas destinée à s'autocritiquer, mais à identifier des opportunités d'apprentissage et de croissance. Elle réfléchit ensuite sur ses réactions émotionnelles, se demandant si elles étaient appropriées et constructives, et comment elle pourrait améliorer sa gestion émotionnelle à l'avenir. L'important dans cet exercice n'est pas de se juger sévèrement, mais de développer une compréhension plus nuancée de soi-même. Cela inclut la reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses, la compréhension de nos motivations sous-jacentes, et la clarification de nos valeurs et objectifs. Cette introspection quotidienne agit comme un miroir, réfléchissant non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous aspirons à être. Pour intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne, il peut être utile de créer un rituel régulier. Cela pourrait être quelques minutes chaque soir, dans un espace calme, peut-être avec un journal pour noter nos pensées. Cette habitude n'a pas besoin d'être longue ou complexe, l'essentiel est la régularité et l'honnêteté de l'exercice. En pratiquant régulièrement la réflexion introspective, nous devenons plus conscients de l'impact de nos actions et de nos paroles sur les autres et sur nous-mêmes. Cette prise de conscience nous guide vers des décisions plus éclairées, des interactions plus empathiques et une vie plus alignée avec nos valeurs profondes. C'est ainsi que, pas à pas, la réflexion introspective peut transformer notre intelligence, notre caractère et, en fin de compte, notre vie. En explorant les principes du stoïcisme, nous découvrons que l'intelligence va bien au-delà de la connaissance et des capacités intellectuelles. Elle englobe une sagesse pratique, une compréhension profonde de la vie et de soi-même, accessible à tous. Cette vidéo vous a guidé à travers les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, révélant comment chacun peut enrichir son quotidien en intégrant ses enseignements. La vraie question est maintenant, comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne pour améliorer notre qualité de vie? Comment la maîtrise de soi, la résilience face à l'échec, la modération des désirs et la réflexion introspective peuvent-elles transformer notre manière de vivre, de penser et d'interagir avec les autres?
Je vous invite à réfléchir à ces questions. Pensez à des moments dans votre vie où une approche stoïcienne aurait pu changer le cours des événements. Imaginez comment ces principes pourraient influencer vos décisions futures et enrichir vos relations. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voyage dans l'exploration du stoïcisme peut débuter dès aujourd'hui, et chaque petit pas dans cette direction est un pas vers une vie plus épanouie et consciente. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, le bonheur dans votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En cultivant une intelligence stoïcienne, vous ne faites pas seulement preuve de sagesse, mais vous ouvrez également la voie à un bien-être et une satisfaction profonde. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui votre voyage vers une vie guidée par les enseignements stoïciens. Explorez ces principes, appliquez-les, et observez comment ils transforment votre perspective et votre existence. Terminez cette journée avec une réflexion introspective, et demain, regardez le monde avec les yeux d'un stoïcien. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez.